Bonjour. Service d'étage. Y a quelqu'un? Bonjour, Madame Coleman. Bonjour. Pas de cours aujourd'hui? C'était ce matin. Savez-vous si ma mère est en rendez-vous? Non, elle est sortie. Elle a dit qu'elle s'absenterait pour l'après-midi. Ah, elle ne m'a pas avertie. Il faut à tout prix que je lui parle. Vous pouvez l'appeler sur son portable? J'ai essayé, mais je tombe sur le répondeur. Ah, tant pis. Merci. Ah, et Martin, je veux dire, Monsieur Strecker, il est là? Non, lui aussi est sorti. Merci. De rien. Non, mais attends, tu me prends pour qui, ma parole, hein? Ce n'est pas si simple. Oui, c'est vrai, j'en suis consciente, mais il faut rester dans les limites du raisonnable. Non, ce n'est pas possible. Où est-elle? Je cherche Lee. Where is Lee? Pas savoir. C'est pas vrai.
Oui, je viens de terminer. On se retrouve où? Ok, c'est bon. Dans 20 minutes? Oui, super. Axel? Dis-moi que je rêve. Non, le devoir nous appelle. Il nous appelle où? Hochbrückenstrasse, c'est un meurtre. Ah, génial. Rita Coleman, 47 ans, avocate en droit des affaires ici à Munich. La tête de la victime a heurté le coin de cette table. Oui, et je suppose qu'elle ne l'a pas fait exprès. Non, effectivement, il est clair qu'on l'a violemment aidée. Donc, on pourrait en déduire qu'une violente dispute a précédé la chute. Oui, on dirait, sous toute réserve. Et l'heure de la mort? Oh, ça s'est produit il y a moins de 2 heures. C'est tout ce que je peux te dire. Je t'appellerai. Je peux savoir quand? Bientôt, Léo, bientôt. C'est calme en ces temps-ci. Les frigos sont vides. C'est comme chez moi. Tu sais qui louait cet appartement? Oui, la victime. Depuis quand? Ça fait 3 mois et on ne sait pas pour combien de temps. C'est ce qu'a dit la réception. Avait-elle un autre domicile? Oui. Ces papiers mentionnent une adresse à Starnberg. On peut se demander pourquoi elle louait cet appartement. Bah, ça pourrait être des problèmes de couple. Il n'y a plus rien dans son porte-monnaie. Ah, quelqu'un a dû servir. Ça en a tout l'air. Et je n'ai trouvé aucun bijou à part son alliance. Elle est donc mariée. Sa famille? Je m'en occupe. Qui est-ce qui l'a trouvée? Son voisin de palier, un comédien. Il nous attend à la 22. Il faudrait aller le voir tout de suite. Oui, Axel, occupe-toi du personnel. Moi, je vais voir le comédien. Ok. Allez, on s'y remet. Êtes-vous le chef de cette charmante petite troupe? Je dirige l'enquête, si c'est ce que vous voulez dire. Ah oui. Je m'appelle Cress. Oui, mais pourquoi me fait-on attendre comme ça pendant des heures? Pendant des heures? Des heures? Oh non, allons, nous n'en avons pas les moyens. Vous êtes un témoin majeur pour nous. Et dans ce cas, pourquoi ne m'interroge-t-on pas? Nom de Dieu, je dois aller au théâtre, moi je joue. À 8 heures, je suis dans la peau de mon personnage. C'est dans 1 heure. Avant, je dois me raser, me maquiller, m'habiller. Alors, ne perdons plus une minute. Quel est votre nom? Je rêve. Soderman. Paul Soderman. Vous n'allez pas au théâtre? C'est rare. Les pièces d'aujourd'hui me déconcertent. C'est donc vous qui avez trouvé le corps? Oui, c'était épouvantable. Mais comment êtes-vous entré dans l'appartement? La porte était ouverte. Ah, pourtant, d'ici, vous ne pouviez pas voir le corps. Non, mais j'ai d'abord me frappé. Et, puis j'ai dit un salut amical. Et ensuite, je suis entré dans la pièce et je l'ai vue. Elle était pleine de sang. Bon, vous n'avez vu personne s'enfuir, rien entendu? Non. Je n'ai rien entendu, à part un grand silence qu'on pourrait qualifier de théâtral. C'était inquiétant. Ah, vous savez ce que Shakespeare a écrit, car j'ai joué Hamlet. C'est là que vous nous avez prévenus. Oui. Après avoir retrouvé mes esprits, je vous ai téléphoné. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais il faut que je file. Je vais me faire Une bousculer dernière par question. mon maquilleur. Quelle pièce jouez-vous ce soir? Don Carlos, où je joue Philippe. Et mon cher ami, l'interprétation que je vous ai mijotée, c'est du jamais vu, croyez-moi. C'est bien ça mon problème. Oui, bon, on y va? Oui. Oui. Allez-y, après Merci. vous, quand même. Je te dérange? Tu ne me déranges jamais. Dis-moi, maman t'a dit qu'elle rentrerait tard pour dîner ou quoi? Non, elle ne m'a rien dit. Mais tu sais comment elle est. Oui, je sais. En permanence en train de courir de réception en rendez-vous. Moi, je pourrais pas. Tu es bien, ma fille. Tu as hérité de mon calme. Dieu soit loué. Oui. Mais je n'accepte pas tout pour autant. Ah oui? Tu vois ça comme ça? Je ne veux pas qu'elle te fasse encore souffrir. Ne te fais pas de soucis. Alors, qu'as-tu prévu pour le dîner? Tu attends du monde ce soir? Je monte dans ma chambre.
ça peut bien être. Bonsoir, police criminelle. Je m'appelle Kress et voici mon collègue Ayman. Bonsoir. Monsieur Coleman? Oui. Que se passe-t-il? Pouvons-nous entrer? Oui, je vous en prie. Merci. Bonjour. Ça va? Kedou? Bhutan, Mary? Désolé, je ne vous comprends pas. Vous parlez français? Petit peu. Ok. Je m'appelle Axel Richter de la crime de Munich. La police. Rien de grave, n'ayez pas peur. Je voudrais juste vous poser quelques questions. Qui parmi vous a fait le ménage chambre 23 aujourd'hui? Quoi? Appartement 23. 23. Nous. Ah. Et à quelle heure l'avez-vous fait? Est-ce que Madame Coleman, la dame qui occupe le 23, se trouvait dans sa chambre? Je vois que j'arriverai à rien. Bon, je repasserai demain. Hein. Bon appétit. Au revoir. Monsieur Coleman, pourquoi votre femme louait-elle cet appartement? Elle avait besoin d'indépendance. De plus, ça lui évitait les trajets jusqu'à Starnberg, surtout lorsqu'elle finissait tard. Et ça se produisait souvent? Rita avait toujours besoin de monde autour d'elle. Ici, loin de tout, elle se sentait très vite à l'étroit. Et cet appartement, vous l'utilisiez, vous? Non, c'était son refuge. En avez-vous une clé? Pourquoi faire? Je n'ai jamais eu l'intention de m'y rendre à aucun moment. Mais vous savez où il se trouve? Oui. Quand votre femme se rendait là-bas, vous-même en étiez informé? Non. Je ne tenais pas à le savoir. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? C'était au petit déjeuner. Et puis ce midi, je l'ai eu au téléphone. Elle vous a dit ce qu'elle comptait faire l'après-midi? Si elle devait voir quelqu'un? Non. Nous avons parlé d'un petit problème, d'ordre professionnel. Monsieur Coleman, où étiez-vous aujourd'hui entre 16 et 18 heures? Ça peut peut-être attendre demain. Vous voyez bien dans quel état se trouve mon père. Mélanie. J'ai tout entendu, papa. Mademoiselle Coleman, vous êtes bien étudiante en droit. Exact. Vous ne pouvez donc pas ignorer que nous devons poser ces questions. Alors, où étiez-vous cet après-midi, monsieur Coleman? Mon père est resté tout l'après-midi ici. Mélanie, s'il te plaît. J'ai travaillé toute la journée à la maison. Tout seul? Oui. Merci, monsieur Coleman, ce sera tout. Dites-moi. Est-ce que je peux voir ma femme une dernière fois? Bien sûr. De toute façon, nous vous l'aurions demandé. On vous tient au courant. Merci. Allô? Allô, c'est moi. Mélanie, ça c'est une surprise? Il faut que je te parle. Il est arrivé quelque chose. Oui, quoi? Pas au téléphone. Tu peux passer demain au cabinet. C'est très important. Est-ce que je peux passer chez toi? Je préférerais à l'Odéon. Dans une heure. Oui, si tu veux. Bon, à tout à l'heure. D'accord.
Bonsoir. Je suis désolé pour ce petit retard. Ça ne fait rien. Alors, vas-y, fais péter. Fais péter. Ça sonne bizarre étant donné ce que j'ai à te dire. Hein? Ma mère est morte. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a retrouvée morte dans son studio. Quoi? La police pense que c'est un meurtre. Un meurtre? C'est... Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Je sais à quel point ça te touche. Personne ne le sait aussi bien que moi. Et toi? Ça ne te touche pas? C'est toi qui me le demandes. Il faut que j'y aille. On se voit demain au cabinet. Tu comprends pas. J'ai peur. Très peur. J'ai tout vu. Et quelqu'un m'a vu. C'était quand? Réfléchis bien. La cloche a sonné 5 fois à l'église. Et un peu plus tard, c'est arrivé. Ça pourrait le faire. Je crois que j'ai vu quelque chose. Lee, hé. Ne te fais pas de soucis. Je vais m'occuper de ça. Bien, essayons d'assembler les quelques pièces de notre puzzle. Qu'avons-nous du côté de la gérante? Elle était déjà partie hier soir. Je lui ai laissé un message, elle va rappeler. Et les femmes de ménage? Tu sais, sans traducteur, je vais pas aller bien loin. Peut-être aussi qu'elles ne veulent pas comprendre. Tu crois qu'elles craignent de perdre leur job? Je crois surtout qu'elles ont peur d'être expulsées. Les clients de l'hôtel, tu en es où? Les collègues sont en train de s'en occuper. À ce propos, dois-je convoquer notre comédien, Soderman, pour sa déposition? Il faudrait, oui, mais pas en ma présence, s'il te plaît. Tu as trouvé des empreintes sur les lieux? Quasiment aucune. Il semblerait que l'assassin ait eu le temps d'effacer toutes les traces. Pensez-vous que la victime et le meurtrier se connaissaient? Très certainement, oui. Il a dû se passer quelque chose entre la victime et l'assassin pour que la situation tourne mal et entraîne la chute sur le coin de la table. Quant aux événements ayant précédé l'altercation, le rapport d'autopsie nous en dira peut-être un peu plus. Mais en tout cas, le meurtrier... Ou la meurtrière. A volé l'argent et les bijoux de Rita Coleman. Bonjour monsieur, je suis la gérante de l'hôtel résidence, le domicile. Merci d'avoir rappelé. Nous aimerions savoir qui, dans votre équipe, est entré en dernier lieu dans l'appartement 23. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Bonjour, Madame Topel. Bonjour. Annulez tous les rendez-vous, s'il vous plaît. Comment? Et pourquoi cela? Quoi, vous n'êtes pas au courant? Madame Coleman est morte. Vous êtes Lee? Vous vous souvenez de moi? Je suis passé hier. Soyons bien clairs. Votre supérieur nous a dit que vous parliez bien notre langue. Pourquoi me l'avoir caché hier? Vous ne me l'avez pas demandé? Vous voulez bien nous laisser seuls un petit instant? J'ai appris que vers 16h30, vous aviez apporté 2 serviettes dans le studio 23. Exact? Oui. Connaissiez-vous la locataire de l'appartement, Madame Coleman? Oui. Madame Coleman était-elle dans sa chambre lorsque vous avez apporté les serviettes? Non. Il n'y avait personne. Combien de temps êtes-vous resté dans la chambre? 1 minute.
pour déposer les serviettes dans la salle de bain. Avez-vous croisé Madame Coleman dans le couloir par la suite? Non, personne. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois, mademoiselle? 2 jours avant, j'ai apporté le petit déjeuner à madame. Était-elle seule? Oui. L'avez-vous déjà vue en compagnie de quelqu'un? Non. Jamais. C'est fini, parce que j'ai beaucoup de travail. Une dernière chose. De quoi avez-vous peur? Lee, je vous ai posé une question. De quoi avez-vous peur? J'ai pas peur. Pas peur du tout. Mademoiselle Lee, si vous avez quoi que ce soit à nous dire, appelez-moi. À toute heure. OK? Au revoir. Oui. Bonjour, Martin. Hier soir, ça n'était pas très gentil de ta part. Qu'est-ce que tu me reproches? Tu insinuais que la mort de ma mère m'était indifférente. J'ai jamais dit ça. Non, mais tu l'as insinué. Tu n'es pas venu pour ça, n'est-ce pas? Non. Oh, bien que... Que quoi? As-tu déjà songé à ce qui allait changer à partir d'aujourd'hui? J'aurais dû? Oui, tu aurais dû. Je ne peux pas digérer tout ça aussi facilement que toi. Tu vois? Encore une de tes sournoises méchancetés. Mélanie, tu peux le prendre comme tu veux, ça m'est complètement égal. Tu m'excuseras, j'ai du travail. Je passe mon diplôme dans 2 mois et je m'installe dans ce bureau. Tu pourrais t'associer à moi? Tu plaisantes, j'espère. Monsieur Straker, 2 messieurs de la police pour vous. Faites-les entrer, s'il vous plaît. Martin, tu ne devrais pas trop me sous-estimer. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Léo Kress, mon collègue Ayman. Et mademoiselle, pourriez-vous nous laisser un moment seul avec monsieur Straker? Je m'en vais. Je te vois plus tard. Oui. Elle vous tutoie, mademoiselle Coleman? Nous nous connaissons depuis longtemps. Hein? Vous a-t-elle raconté ce qui s'était passé hier? Oui, elle me l'a dit. Je vous en prie. Et comment avez-vous réagi? Je n'ai pas eu la moindre réaction. J'étais trop horrifié. Et depuis, avez-vous des soupçons concernant la mort tragique de votre collègue? Si j'avais eu le moindre soupçon, je vous aurais déjà appelé. Madame Coleman avait-elle des ennemis, d'après vous? Mon Dieu. Un bon avocat s'en fait obligatoirement. Certains pourraient aller jusqu'au meurtre? Non. Non, non, c'est pas pensable. Surtout s'agissant de Rita. Comment qualifieriez-vous la relation que vous aviez avec madame Coleman? Relation de confiance. Elle était professionnelle ou privée? Professionnel. Vous allez diriger le cabinet. Ça me paraît assez clair, oui. Madame Coleman vous a-t-elle dit ce qu'elle comptait faire hier après-midi? Non. Non, elle m'a juste prévenu qu'elle ne repasserait pas. Et vous, monsieur Straker, qu'avez-vous fait entre 4 et 6 heures hier après-midi? J'étais en rendez-vous avec un de mes clients. C'était où et c'était avec qui?
Service d'escorte high class. Bonjour, je m'appelle Reedman. On s'est eu au téléphone. Oui, entrez. Vous pourrez récupérer les affaires de votre femme dans 1 ou 2 jours. Je vous remercie. Savez-vous si votre épouse avait des bijoux sur elle? Et si oui, lesquels? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis plus très au fait de ce que possède ma femme. De ce qu'elle possédait, je veux dire. Vous pourriez faire un effort pour vous souvenir? Je vais essayer. Bon, nous vous accompagnons dans la chambre. Je passe devant. Merci. D'accord. Je répète. MFA 5144. Super. T'en as pour longtemps? Ok. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être au boulot? Je peux pas. J'ai peur. Mais Lee, tu vas te faire virer si tu vas pas travailler. Mais je fais quoi? L'homme, il me suit. Un homme te suit? Allez, viens. Je veux pas retourner à l'hôtel. Chut, calme-toi, ma petite Lee. Tu vas voir, Holger va contre-attaquer. C'est pas mieux que je vois le policier? T'es folle ou quoi? Si tu fais ça, on n'a plus aucune chance. Léo, il faut absolument que je revoie cette femme de ménage. Elle a des informations. Elle a vu quelque chose, tu veux dire? Oui, et si elle a vu quelque chose, elle est en danger. Est-ce que tu crois qu'elle en est consciente? Oui, elle me donne l'impression d'être terrorisée. Alors convoque-la. J'ai eu le client de Martin Strecker. Il a confirmé son alibi? Pas vraiment. Il confirme qu'ils se sont vus, mais il dit que leur rendez-vous s'est terminé peu après 4 heures. Tu penses qu'il aurait eu le temps de se rendre à l'appartement ensuite? Tout à fait. D'autant plus que le café où ils se sont vus se situe à environ 5 minutes de l'hôtel-résidence. Oui, mais pourquoi Martin Strecker se serait-il rendu à cet hôtel? Pour une raison professionnelle. Il n'était qu'une petite main. L'homme à tout faire de l'avocate vedette Rita Coleman. Ce qui doit être frustrant pour un jeune avocat en plein essor. Mais de là à commettre un meurtre? Je te l'accorde. Il ne s'agit sûrement pas d'un meurtre prémédité. Je vous souhaite bien le bonjour, messieurs. Alors, me voilà. Je viens signer ma déposition. C'est bien ça que vous m'avez demandé. Merci d'être venu, monsieur Soderman, oui. Malheureusement, j'ai déjà un rendez-vous, mais mon collègue Hyman va prendre votre déposition. Quel dommage. Je suis très déçu. Nous qui étions sur la même longueur d'onde. Oui, c'est très dommage. Attendez. Don Carlos. 2 places. Je joue Philippe. Vous ne pouvez pas accepter corruption de fonctionnaire. Non, ce n'est pas le problème, mais... Oh, et puis, allez, ça ne mange pas de pain, hein. Oui, Axel, je vous remercie. J'espère ne pas être de service ce soir-là. Espérons, monsieur Kress, espérons. Au revoir. Au revoir. Monsieur Soderman. Mais quel dommage. Mais vous pouvez vous asseoir. Ah oui. Dites-moi, entre nous, vous savez, j'imagine que je suis soupçonné, non? Vous? Et pourquoi donc? Eh bien, Madame Coleman était plutôt une femme désirable. Moi, comédien très célèbre et son voisin de palier. On pourrait imaginer que nous avons vécu un amour fou. Non. Est-ce votre épouse? Rita. J'aimerais rester avec elle un instant. Oui, bien entendu.
fait, quelles sont les causes réelles du décès? Le coup à l'arrière de la tête a provoqué une fracture du crâne, mais elle est morte des suites d'un grave hématome épidural. C'est une hémorragie cérébrale. Ça signifie qu'elle est morte plus tard? Elle a probablement perdu connaissance, mais elle est restée en vie quelque temps. Longtemps? Ce n'est pas si facile à déterminer, Axel. Peut-être une demi-heure, peut-être une heure. Alors elle aurait pu être sauvée. Si on lui avait donné les premiers soins immédiatement, elle aurait eu une chance, absolument, oui. Mais ça ne vous posait aucun problème que votre femme soit absente si souvent? Monsieur Kress, vous savez, quand on aime réellement, il faut savoir respecter l'autre. Oui. Mais votre femme vous aimait-elle en retour? À sa façon. Sûrement. Et vous ne voyez toujours pas qui aurait pu commettre le crime? Non. Je regrette. Non. Bah alors, au revoir. Au revoir. Merci, collègue. À plus tard. Alors, tu as du nouveau? Que des fausses pistes. Et toi? Je viens de recevoir un coup de fil intéressant. Et alors? Une dame du voisinage a remarqué une Mini rouge qui se trouvait devant l'hôtel Résidence en stationnement. Juste au moment du crime. Pourquoi l'a-t-elle remarqué? Elle dit que la conductrice est restée dans sa voiture un long moment et qu'elle regardait constamment vers le haut en direction de l'hôtel. Elle a décrit cette femme? Parfaitement. Et sa description me fait penser qu'il s'agit de la même voiture que celle que j'ai vue un peu plus tôt dans la journée. Devant le cabinet Coleman. C'est le véhicule de Mélanie Coleman? C'est ça. C'est déjà pas mal. Bon, il faut la convoquer. Non, mais c'est pas vrai, ça. Oui, ben si, je m'énerve. La femme de ménage a disparu. Comme ça? Oui, elle a quitté l'hôtel en plein service sans prévenir personne. Où est-ce qu'elle habite? À l'hôtel, officiellement. Et officieusement? Chez son ami. Il doit bien être enregistré quelque part. Pour le moment, nous n'avons que son prénom. Léo, nous devons lancer un avis de recherche. Il n'y a absolument rien pour justifier cette démarche. Elle est en danger. Sinon, dis-moi pourquoi elle se sauverait. De plus, c'est un témoin important. Ce ne sera pas suffisant. Mais enfin, je ne suis quand même pas la seule à conduire une Mini rouge. Mademoiselle, le témoin vous a décrite avec précision. Je vous en prie. À moins que vous ne vouliez vraiment que l'on procède à une confrontation. Bon, d'accord. Oui, j'étais bien dans ma voiture. Et pourquoi? Je voulais savoir avec qui ma mère sortait. Pourquoi cette curiosité? Je ne veux pas parler de ça. Dans une affaire de meurtre, c'est plutôt conseillé. C'est dans votre intérêt. J'avais envie de savoir si ma mère sortait avec Martin. Avec Martin Strecker? Vous voulez dire par là que les deux avaient une relation amoureuse? Ils en avaient une, oui. Et alors, votre mère a vu Martin Strecker ce jour-là? Je n'en sais rien. Au bout d'un moment, je suis partie. Comme ça. Sans avoir vérifié en quelle compagnie galante votre mère était réellement? Si vous voulez le savoir, j'avais honte d'espionner ma mère. Mademoiselle Coleman, est-ce la jalousie qui vous a conduite là-bas? Un instant, mademoiselle. Combien de temps êtes-vous restée devant l'hôtel?
Je dirais une bonne demi-heure. Avez-vous remarqué quelque chose qui pourrait être lié à la mort de votre mère? Non. Désolée, rien. Je vous remercie. Eh oh! Je suis le livreur de Blanc Pivoine et je viens vous apporter un bouquet de fleurs. Je sais que vous êtes là, je vous entends. Mais ouvrez donc, j'ai des fleurs pour vous. Papa. C'est un peu sombre ici, non? Ah, moi aussi, elle me manque. Peux-tu me rendre un service? Bien sûr. Quoi donc? Tu peux appeler ce numéro. C'est le numéro de qui? Tu mijotes quoi, là? Je ne voulais pas t'impliquer là-dedans, mais j'ai personne d'autre à qui le demander. Ça vient de maman? Juste un coup de fil. Le reste, je m'en occupe. Maintenant? Non, non. N'appelle pas d'ici. Oui, allô? Allô? Je m'appelle Mélanie. J'ai eu votre numéro par une amie. Ah oui? Elle m'a parlé de vous avec un tel enthousiasme. Ça fait plaisir. Qui est-ce? Les noms, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, vous avez tout à fait raison. Je me disais qu'on pourrait peut-être se voir tous les deux. Excellent. Mélanie. À vous de choisir quand. Je me disais que ce soir, ce serait pas mal. Oh, elle devait vraiment être enthousiaste, votre amie. Alors, on se voit où? Est-ce que ça a marché? Oui. Et maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Un petit café? Oui. Est-ce qu'entre-temps, tu as retrouvé ta femme de ménage? Non, pas encore. Et pourquoi ma femme de ménage? Bah, ne fais pas attention, va. Là, tu parles de mon témoin oculaire. Pour toi, elle est donc un témoin. Exact. Et mes intuitions sont souvent bonnes. Oui, Cress, j'écoute. Où? De Santana Platz. Oui, on arrive tout de suite. Un homicide. Homme ou femme? Ne t'inquiète pas, il s'agit d'un homme. La victime s'appelle Sven Arendt, âge 28 ans, étudiant en gestion d'entreprise. Ah, dis donc, ça ne ressemble pas trop à un studio d'étudiants. C'est un collègue à lui qui l'a trouvé et qui nous a prévenus. Il est dans la cuisine. Alors? Oui, tué par une balle à bout portant. On distingue les traces du projectile. En effet. Et l'heure du décès? Ça s'est produit il y a au moins 8 heures, peut-être 10. En tout cas, c'était cette nuit. Et j'en saurai plus dans l'après-midi. Si vite que ça? Que se passe-t-il? Rien. On dirait qu'il attendait de la visite. Pour un tête-à-tête galant. Mais ça ne s'est pas fait, le mousseux n'est pas débouché. C'est du champagne, Werner. De toute évidence, ce garçon-là menait la belle vie. Peut-être que son camarade pourra nous en dire plus. Comment êtes-vous entré dans l'appartement? J'ai un double des clés. On allait à un cours magistral ensemble. Et comme une fois de plus, il n'ouvrait pas, j'ai cru qu'il dormait. Ça lui arrivait souvent? Sven aimait bien faire la bringue toute la nuit. Et avec qui sortait-il? Avait-il une petite amie ou...
Une petite amie, j'en sais rien. Avez-vous eu l'occasion de voir Monsieur Arendt en compagnie d'autres personnes? En dehors de la fac? Non. En revanche, je sais qu'il avait l'habitude de rencontrer toutes sortes de femmes. Mais je n'en ai jamais vu. On peut donc dire que votre relation avec Sven se limitait à vos études. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Savez-vous comment il finançait ses études? Moi, je crois que je sais. Je viens justement de trouver cette carte de visite dans sa table de nuit. Service d'escorte, high class. Alors, il était... C'est ça. Il était étudiant à 16 heures. C'est moi. Je vais pas pouvoir rentrer tout de suite. Ça s'est pas passé comme prévu. Il n'y a pour ainsi dire que des noms de femmes. Ah, Gerrit, enfin un homme. Gerrit est aussi un nom de femme, j'en connais une. Qu'est-ce que vous avez là? Ça, c'est le répertoire de Sven Arendt. Des prénoms pour la plupart. Il n'y a pratiquement que des femmes qui, à mon avis, trompaient certainement leur mari. Pour nous, autant de mobiles potentiels. Voici les premières conclusions du labo. L'arme du crime est un PPK. Ça nous avance à rien. C'est un modèle très courant. Oui, mais j'ai autre chose. On a retrouvé dans le studio des empreintes répertoriées. Qui appartiennent à? Un dénommé Holger Lang. Il a été interpellé plusieurs fois pour coups et blessures et chantage avéré. Nous allons lui demander pourquoi il est allé chez Sven Arendt. Vous avez son adresse? Oui. Bon, bah, allez-y. Oui. Monsieur Lang? Monsieur Lang, c'est la police. Ouvrez cette porte. Je sais que vous êtes ici. Vous? Allô? Léo, nous avons retrouvé la femme de ménage dans l'appartement de ce Holger Lang. Eh bien, ça, c'est une surprise, alors. En d'autres termes, nos deux affaires de meurtre sont étroitement liées. Oui, ça en a tout l'air. Lipaï est la compagne de Holger Lang, en fait. Et lui, où est-il? Aucune idée. Il s'est envolé. Elle n'a pas su où. N'a pas voulu dire où il était. On rentre au bureau. À tout de suite, alors. Allez-y, décrochez. Donnez-moi ce téléphone, bon sang. Vous nous empêchez de travailler, mademoiselle. C'était votre ami Holger Lang? À quoi vous jouez, là? Lee, on finira par le savoir de toute façon. Oui, c'est mon ami. Votre correspondant n'est pas disponible. Laissez un message après le bip. Lee? Mais t'es où? Pourquoi tu réponds pas? Rappelle-moi, s'il te plaît. Et ensuite, que s'est-il passé? Il criait très fort. Ils se disputaient. Avez-vous compris pourquoi ils se disputaient? Non, j'étais dehors sur le balcon, j'ai pas bien entendu. D'accord, mais vous avez sûrement entendu quelque chose, quand même. Oui. J'ai entendu un grand cri. Après, Madame Coleman était couchée par terre. Comme morte. Et ensuite, qu'avez-vous fait? Je suis partie en courant. En courant? Alors vous êtes repassé par l'appartement? Oui.
L'homme était encore là, donc. Dans la salle de bain. Et vous avez pu le voir? Oui. Pourriez-vous le reconnaître? Oui, bien sûr. C'était lui? Il est mort? Avez-vous raconté tout ça à Monsieur Lang? Oui. J'ai dit que j'avais peur. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a répondu, Lee, n'aie pas peur, je vais arranger ça. Qu'est-ce que cela signifiait? Il voulait arranger quoi? Votre ami voulait-il faire chanter Sven Arendt? Ou peut-être le tuer? Non! Vous savez, il serait préférable qu'il puisse répondre lui-même aux questions. Alors, où est-il? Mais j'en sais rien. C'est vrai. Bon, bah cette fois, il faut lancer un avis de recherche. Axel, tu t'en occupes? Il annule le rendez-vous avec Colling, j'aurai pas le temps. Salut. Ça y est, tu as pris la place de ta mère? Tu y vois un inconvénient? Non. Non, au contraire. J'ai repensé à ton idée. Ah oui? Oui, à ta proposition. Tu sais, le fait qu'on reprenne le cabinet tous les deux. Eh bien, je suis partant. Quelle bonne nouvelle. Reste à savoir si moi j'y suis toujours prête. Et pourquoi tu aurais changé d'avis? Et pourquoi pas? Peut-être que maintenant je vois les choses autrement. Les déclarations de Lipai me semblent tout à fait crédibles. Sven Arendt aurait donc tué Rita Coleman. Mais à quel propos se disputait-il? Une histoire d'argent, sans doute. Il devait en vouloir plus et il a essayé de la forcer. Oui, possible. Dommage qu'aucun des deux ne soit là pour répondre. Nous avons retrouvé des bijoux dans le studio de Sven Arendt. Je les ai montrés à Coleman, et ce sont bien les bijoux de sa femme. Alors, qu'en pensez-vous? Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Que l'étudiant a tué l'avocate par cupidité. Oui, et? Oui, désolé, Werner, ça on le savait déjà. Tu vois, Werner, c'est rassurant de voir qu'en enquêtant séparément, nous arrivons quand même à des conclusions identiques. Comme ça, on est sûr que personne ne nous échappe. Là, c'est lui. Plus un geste, police! Les mains en l'air! Face au mur! Alors, tu as vu le jeune homme? Oui. Et alors? C'est lui qui a tué ta mère. C'est ce qu'il t'a dit? À peu de choses près. Et tu vas aller voir la police? Je suis sûr qu'ils le savent déjà. Pourquoi en es-tu si sûr? Je vois vraiment pas ce que vous me voulez. Je ne connais pas de Sven Arendt. Alors, pourquoi a-t-on retrouvé vos empreintes dans son appartement? Vous allez cesser de mentir, maintenant. D'accord, j'y suis allé. Et que lui vouliez-vous, hein? Je lui ai dit d'arrêter d'embêter ma copine. Ah, il l'embêtait? Mais demandez à Ali. Elle était morte de trouille, parce qu'il la suivait sans arrêt.
Et comment Sven Arendt a-t-il réagi à votre visite? Il m'a promis de la laisser tranquille. Tout simplement. Oui. Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Vous vouliez de l'argent en échange de votre silence. C'est pas vrai. Lee vous a raconté ce qu'elle a vu. Vous vouliez faire chanter Sven Arendt. Non! Et comme il ne voulait pas payer, vous l'avez froidement abattu. Je refuse qu'on me traite d'assassin. Je ne possède même pas d'armes. Et en plus, Sven Arendt était vivant quand je suis parti. Quand exactement? Peu après 8 heures. C'était le journal de 20 heures. Voyez, ça correspond à l'heure du crime. C'est pas moi qui l'ai tué. Attendez. J'ai vu un homme monter les escaliers. Il m'a forcément entendu lui dire au revoir. Vous n'avez qu'à lui demander. Un homme? De quoi avait-il l'air? Ces messieurs viennent pour moi. Mais je n'ai rien à leur dire. Bien. Bonjour. Bonjour. Vous voulez me voir? Non, voir votre père. Il n'est pas disponible. Pour nous, si. Vous avez un mandat de perquisition? Oh, tout doux, madame la future avocate. Quand il y a péril en la demeure, ce n'est pas nécessaire. Vous devriez le savoir. Bonjour, monsieur Coleman. Je vous attendais. Ce n'est pas ce que votre fille nous a dit. Monsieur Coleman, où étiez-vous hier soir entre 8 et 9 heures? Mon père était là toute la soirée. Je peux le confirmer. Laisse, Mélanie. J'étais chez un certain Sven Arendt. Il fallait que je le fasse. Il m'avait tout pris. Qu'est-ce que vous deviez faire? Je devais tuer Sven Arendt. Ce n'est pas la peine, papa. C'est moi qui l'ai, ton pistolet. Donnez-moi cette arme. Pourquoi ça? Je ne pouvais pas vivre sans elle. Et moi, j'ai besoin de toi. Monsieur Coleman, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Sven Arendt.